l'attiser. Phénomène inquiétant, on a vu par exemple apparaître depuis quelques mois des femmes kamikazes comme au Proche-Orient. Enquête de nos envoyés spéciaux Dominique Derda, Franck Brisset. Dans sa maison désespérément vide, Khazimat est inquiète. Cela fait plus d'un mois qu'elle est sans nouvelles de sa fille de 28 ans. Une nuit, des policiers russes ont débarqué, le visage masqué, sans un mot d'explication. Ils ont emmené la jeune femme. 4 jours plus tard, dit Khazimat, ils l'ont relâchée. Elle n'a jamais voulu me raconter ce qu'il lui avait fait subir. Quelque temps après, un homme, un Tchétchène, est venu la chercher. Il m'a dit, ne t'en fais pas, on va prendre soin d'elle. Bientôt, tu auras la réponse à toutes tes questions. Pour Khazimat, cela ne fait guère de doute. Sa fille est probablement partie dans la montagne rejoindre les rebelles. Bientôt, pour se venger des Russes, elle pourrait même devenir kamikaze, comme tant d'autres avant elle. Le dernier attentat à Moscou, c'était le 10 juillet, un attentat manqué. Zarima Mujikhoeva, une Tchétchène de 23 ans, a tenté de faire exploser dans un café de la capitale la bombe qu'elle cachait dans son sac. Le système de mise à feu n'a pas fonctionné. Zarima a été arrêtée. Mais lorsqu'un artificier a voulu désamorcer l'explosif, il est mort sur le coup. Pour essayer de comprendre ce qui a poussé Zarima, mère d'une petite fille de 3 ans, à vouloir commettre cet attentat, nous nous sommes rendus en Ingouchie, à la frontière tchétchène. Nous y avons retrouvé sa tante. Elle avait disparu depuis 3 mois. On l'a cherchée partout quand on a appris qu'elle avait fait la connaissance d'une femme, membre d'un groupe de fondamentalistes. Ils l'ont prise avec eux et se sont servis d'elle d'une façon monstrueuse en lui confiant cette terrible mission. Le 23 octobre 2002, la Russie, sous le choc, découvre l'existence de celles que la presse va surnommer les veuves noires. Au théâtre de la Doubrovka à Moscou, un commando retient 800 personnes en otage et réclame la fin de la guerre en Tchétchénie. Dans la salle, au milieu des spectateurs, 18 femmes, le corps bardé d'explosifs. Toutes mourront lors de l'assaut, de même que leurs compagnons et 129 otages asphyxiés par les gaz. Une effroyable tragédie. Militante des droits de l'homme, Tamara Kalayeva a recueilli en Tchétchénie le témoignage des proches des veuves noires de Nord-Ost. Aucune avant la guerre n'était une islamiste, dit-elle. Ce sont les atrocités commises par les forces russes qui les ont poussées à rallier le camp des extrémistes. Au nom de la lutte antiterroriste, depuis 4 ans, l'armée et la police fédérale arrêtent, séquestrent, torturent et exécutent en toute impunité. La plupart de ceux qui sont interpellés ne réapparaissent jamais. Ou alors, comme ici, déchiquetés à la grenade, de quoi susciter chez ceux qui ont tout perdu des vocations kamikazes. À l'école coranique de Sleptsovsk en Ingouchie, la moitié des élèves sont des réfugiés tchétchènes. Devant notre caméra, toutes condamnent les prises d'otages, les attentats contre des civils innocents. Pas les autres. Si je donnais ma vie, ce serait pour frapper les coupables. Contre qui? Contre des soldats? Oui, ça je le pourrais. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est dans la foi qu'elles cherchent le réconfort. La foi, et pour certaines aussi, le sacrifice.